Alors j'ai vu à l'extérieur du couloir, il y avait une toilette. Je suis allé sur les toilettes. Ensuite, j'ai regardé autour là, il y avait une barrière qui n'était pas très barrière de fer, comme un rideau de barrière de fer. Alors, tu sais, j'ai vu, il y avait un trou là. Alors, et je savais que dans quatre coins, il y avait un tour de guet. Alors, ils ont muni de, de, comment, de, des armes. Alors, oui, avec le trou, je suis très vite, je suis marché, je suis sorti de ce trou-là, parce que j'étais peut-être j'étais trop petit qu'il ne pouvait pas me regarder, qu'il ne pouvait pas me voir. Ensuite, j'ai couru, je te dis, il est autour de l'île, c'est une montagne. Je suis entré, j'ai couru environ 150 mètres, juste au-dessus de Tour de Guet. Alors, je suis entré dans la forêt et je pense aujourd'hui beaucoup à ce moment-là. Oui. Pourquoi ils ne m'ont pas tiré? Oui, c'est très curieux. Je suis sorti de ces camps de militaires comme ça. Alors je sors et je cours dans la forêt. Ils ne m'ont pas du tout tiré, ils ne m'ont pas crié. Alors je suis tranquillement entré dans la forêt, je suis disparu dans la forêt. Autour de la forêt, j'ai marché, oui, environ à 10 km comme ça. Alors, oui, je suis arrivé dans la capitale de cette île-là. De cette île. Oui. Là, j'ai cherché quelqu'un que j'ai connu. Alors, voilà, je l'ai rencontré, il m'a fait loger dans une chambre de restaurant. C'est lui qui a payé. Oui, j'ai bien mangé dans le restaurant toujours. Et il m'a procuré un autre certificat de réfugié. Voilà, alors je devais attendre quelques jours dans la capitale, dans un restaurant, alors en bien mangeant là, alors oui, je ne savais pas, le grand-père, je ne sais pas, je n'ai pas eu de peur, alors j'ai donné lui. Voilà, il m'a amené à Busan pour me mettre dans le camp de militaires américains là. Alors là, c'était avec ça, j'étais vraiment sauvé. Oui, tout le monde est vraiment jaloux de moi, oui, parce que j'ai été très bien gardé dans le camp militaire américain. Alors, voilà, et c'est là, voilà, je suis déjà à Busan, hein. Mais c'est sûr, c'est ma vie dans l'île jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment inoubliable. Chaque fois, je suis monté dans la montagne, alors pour ramasser les bois sèches, et voilà, c'était vraiment. Mais on n'a jamais cru qu'on peut rester au pays étranger si longtemps. On a toujours pensé, oui, nous allons attendre seulement 3 mois. Après 3 mois, oui, nous rentrerons à Corée du Nord, alors, pour voir ma mère. Alors, et voilà, 3 mois. On a compté toujours 3 mois, mais après 3 mois, et je n'ai pas vu l'espoir de retourner dans mon pays natal. Alors, ça a duré 3 ans, et maintenant 30 ans est passé, maintenant 50 ans. Voilà, c'est comme ça, c'est ma vie. A commencé par la vie de réfugié. Je suis venu jusqu'à alors. Après, je suis venu en Autriche, je suis venu au Canada, je suis allé au Canada, je suis venu en France. Alors, voilà, maintenant je recommence en Corée. Oui, comme je t'ai dit, alors
c'est une synthèse de ma vie que je réalise en Corée maintenant, avec l'âge de 65 ans. Alors, oui, très souvent, ils nous ont distribué le riz avec comment on dit, ce qui couvre le lit, qu'est-ce qu'il y a autour. Et on devait aller pour faire plicher le riz. Là. Alors, oui, c'était ce qui est propriétaire de cet endroit. Il a été l'air d'être très riche. Alors, oui, dans cette ville-là, il y avait aussi des gens très riches. Alors, oui, les villageois, ils ont tout fait pour nous distribuer le boule de riz. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. J'ai toujours très remercié ces gens-là qui ont fait, qui nous ont distribué des boules de riz 3 fois par jour. Oui, c'est vraiment, si je compare avec les vie de réfugiés de Kosovo, c'était abominable. Mais ce n'était pas le cas pour la Corée. Pour la guerre de Corée, ces villageois, ils ont tout fait pour nous. Oui, mais pendant la journée, on est préoccupé de ramasser bois sèche pour cuisiner. Oui, c'était une préoccupation pendant la journée, alors ramasser les bois sèches. Et ensuite, vraiment, je crois que j'étais trop petit, puberté n'a pas encore commencé, mais il me semble que j'ai été fatigué. Seulement, je me souviens, alors à la soirée, oui, tout le monde, tous les adultes, alors tous les chefs de famille, tout le monde, ils ont parlé de beaucoup de choses parce que nous sommes venus de la même village, alors ils ont parlé beaucoup, mais moi je n'ai pas eu souci, je seulement pensant à ma mère et ma grand-mère, je suis dormi, et je n'ai pas pensé à grand-chose, voilà. Alors c'était vie quotidienne dans cette île-là. Et dans cette île, après, on a étudié, c'était vraiment fameuse île où, Lee Sun-sin, général Lee Sun-sin, qui a chassé les Japonais qui sont envahis en Corée en ce temps-là. C'était l'île de grande importance stratégique pour la Corée. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une très belle île. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font le voyage, qui font les vacances dans cette île-là. Et aussi, tu sais, une fille de Consok, qui a été des peintures, elle enseigne. Et maintenant, la peinture dans l'école à Changsungpo, où nous sommes arrivés là. Alors, oui, j'aimerais aller voir cette île-là, mais c'est toujours très pénible de repenser à notre vie de réfugié dans cette époque-là. Mais voilà, et ensuite, oui, je dois raconter comment je pouvais sortir de cette île-là. Comment, oui.